Salut! Aujourd'hui, toi et moi, on va apprendre à se respecter soi-même. En fait, contrairement à ce que tu pourrais croire, se respecter soi-même, c'est quelque chose qui s'apprend. Au même titre que les maths, le dessin ou la flûte. Bref, et la toute première étape de cet apprentissage, la condition sine qua non pour apprendre à se respecter soi-même, c'est d'avoir des limites personnelles solides. Alors, qu'est-ce que ça veut dire avoir des limites personnelles solides? Ça veut dire à la fois 1. Les avoir définies, 2. Les avoir posées. J'en parlais déjà très brièvement sur ma vidéo de faire respecter son point de vue. D'ailleurs, je t'invite à la voir si tu ne l'as pas encore fait. Mais aujourd'hui, on va approfondir le sujet des limites personnelles. C'est parti! Mets du respect sur mon nom, mets du respect sur mon nom. Encore. Mets du respect sur mon nom, mets du respect sur mon nom. Bon, déjà, une limite personnelle, c'est quoi? Une limite personnelle, c'est une règle qui va délimiter qui tu es par rapport aux autres. En gros, c'est en fonction de cette règle que tu vas juger acceptable ou pas le comportement qu'ont les autres envers toi. Par exemple, tu as le droit d'avoir ton opinion et ton avis personnel sur un sujet en particulier. Et personne n'est en droit de te juger. C'est ce qu'on appelle une limite personnelle intellectuelle. Tu as aussi le droit d'avoir ton propre espace sur lequel personne ne peut empiéter. Par exemple, ta chambre ou un espace de lecture, peu importe. C'est ce qu'on appelle une limite personnelle physique. Bon, en tout cas, je peux pas toutes te les citer parce qu'il y en a beaucoup trop. Sache juste qu'une limite personnelle peut être de différents types. Elle peut être émotionnelle, sociale, spirituelle, temporelle, financière. Bref, j'ai écrit un article dédié au sujet et je t'ai mis le lien en dessous dans la description. Tu pourras y accéder, ça sera beaucoup plus précis. Pour revenir au sujet des limites personnelles. En général, quand quelqu'un franchit une de tes limites personnelles, tes émotions sont un très bon indicateur. Par exemple, si quelqu'un fait une blague de mauvais goût sur ton poids et que tu n'as pas du tout apprécié la blague, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas ressentir de la colère ou du ressentiment vis-à-vis de cette personne. Ça veut simplement dire que la personne a franchi une de tes limites personnelles. Sache une chose, tes émotions ne mentent jamais. Jamais. Bon, maintenant que tu sais ce que c'est une limite personnelle, la première étape clé pour te respecter toi-même, c'est de définir tes limites personnelles. Alors, déjà, si tu veux que les gens arrêtent de transgresser tes limites personnelles, la première étape, c'est que ces limites soient très claires dans ta tête. Mais oui, c'est clair! C'est pour ça que c'est important de les définir. On va prendre un exemple. Imaginons que tu aies pris rendez-vous avec une personne. Donc toi, tu arrives à l'heure, en temps et en heure, et puis la personne est en retard. Du coup, combien de temps est-ce que tu vas attendre avant de te dire que c'est franchement du manque de respect? 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes? Est-ce que ça dépend aussi si la personne a une excuse valable ou pas? Bon, tu vois que c'est important de définir cette limite personnelle qui est d'ordre temporel. Pourquoi? Parce que c'est en fonction de cette limite que tu vas juger le retard de la personne acceptable ou pas. Par exemple, tu peux te dire, au-delà de 15 minutes de retard, je considère que c'est du foutage de gueule, j'ai pas que ça à faire d'attendre des gens en retard. Alors je me tire. Je me tire, me demande pas pourquoi je suis parti sans motif. Bref, après tout, c'est ton droit, hein. D'ailleurs, si tu as besoin d'aide pour définir tes propres limites personnelles, je te propose de remplir les 3 phrases qui vont s'afficher à l'écran. Alors, la première de ces phrases, c'est « Les gens autour de moi n'ont pas le droit de ». La deuxième de ces phrases, c'est « J'ai le droit de demander ». Et la troisième et dernière de ces phrases, c'est « Pour protéger mon temps, mon espace et mon énergie, j'ai le droit de ». Alors, je veux que tu remplisses chacune de ces 3 phrases avec une dizaine d'exemples. Si tu manques d'inspiration, je t'ai préparé un petit PDF avec une dizaine d'exemples. Tu trouveras le lien de ce PDF dans la description de la vidéo et bien entendu, tu peux le télécharger pour t'en servir. Yes papa, j'ai des jambes cadeaux. Pour résumer, définir tes limites personnelles, c'est déterminer qu'est-ce que tu autorises les autres à faire avec toi et jusqu'où tu les autorises à aller avec toi. Bon, maintenant qu'on a vu ça, la deuxième étape clé pour te respecter toi-même, c'est d'apprendre à poser tes limites personnelles. Pour poser tes limites personnelles, tout ce que tu as à faire, c'est signaler aux autres quand ils les ont franchies. Ça a l'air très simple dit comme ça, mais en fait c'est super compliqué. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut être franc et direct avec les autres, quitte à les contrarier. Et ça, les gens aiment pas trop en fait. Quand tu dis aux autres qu'ils ont franchi tes limites personnelles, ça sert à rien de t'énerver. Il faut juste être direct, neutre et ferme. Par exemple, tu arrives à un bureau de poste pour récupérer un colis recommandé. Bon, donc tu arrives à l'accueil, là la dame elle te voit, mais elle commence à discuter avec sa collègue, elle parle de leur week-end, de la pluie et du beau temps. Qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Tu les laisses parler ou tu viens poser ta limite personnelle? Bah bien sûr, il faut poser sa limite personnelle. Donc là, tu lui dis simplement « Excusez-moi madame, mais j'ai un colis à récupérer ». Elle est payée pour te rendre un service, c'est son job de t'accueillir.
Donc si elle parle avec son collègue, c'est qu'elle respecte pas ton temps. Et ça, c'est ton temps, donc ta limite personnelle, et c'est à toi de la poser. Bon, autre exemple, et celui-là, c'est mon préféré. C'est juste que c'est un classique de chez classique, et on est tous passés par là, donc on sait tous ce que c'est. C'est l'exemple du stagiaire. Salut, moi c'est Charles. Je suis en stage de fin d'études. Je suis là avant tout pour apprendre. Mes missions sont très intéressantes. Le management est incroyable. Et mes collègues sont un peu comme ma petite famille. Mais en vérité, j'en ai marre. Je finis tous les jours à 23 h. J'en ai marre. Bref, bon, à l'époque où j'étais encore étudiant, t'as vu, je suis un ancien. Bref, à l'époque où j'étais étudiant, j'avais plein de potes qui étaient en stage et ça leur arrivait de finir super tard en semaine. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ont un manager parfois qui débarque à 17h30 avec plein de requêtes pour demain. Donc le manager, il débarque à 17h30 en mode « Hey, salut le stagiaire, on a un gros rendez-vous avec un super gros client demain. J'ai besoin que tu me fasses la présentation pour demain. » Sauf qu'il est 17h30 et en fait la présentation que je dois faire pour demain, elle va prendre des heures. Moi, c'est ce que j'appelle de l'abus. C'est juste un manager qui est en train d'abuser de son stagiaire. D'ailleurs, si tu es stagiaire et que ton manager abuse de toi, bah en fait, t'as pas à donner ton temps gratuitement comme ça à n'importe qui. En plus, sans être payé. Donc soit tu es payé en heures sup, soit tu t'en vas. C'est ton temps, c'est ta limite personnelle d'ordre temporel et il faut que tu la respectes et que tu la poses. Qu'est-ce qui va se passer si tu le fais pas tout de suite ? Bah en fait, ça va devenir une habitude et tu vas finir tous les soirs à 22 h parce que tous les soirs, tu auras de nouvelles requêtes. Je t'avoue que l'exemple du manager, il est un peu extrême. Si tu es stagiaire et que l'enjeu derrière, c'est d'être recruté, bon, je comprends que ce soit pas évident. Du coup, moi, ce que je te propose pour apprendre à poser tes limites personnelles, plutôt que de commencer par des choses un peu extrêmes, commence par des choses toutes simples. Et petit à petit, tu vas monter en puissance et tu vas apprendre à poser tes limites. Par exemple, si un serveur se trompe sur ton plat, tu peux gentiment lui dire de remplacer ton plat. Ou si tu es une fille et que tu as des mecs super relous qui n'arrêtent pas de t'envoyer des SMS, bah tu peux leur dire d'arrêter de t'envoyer des SMS. Le plus important dans l'histoire, c'est que tu t'habitues à le faire. Et ça demande de l'entraînement. Tu t'entraînes et bientôt tu pourras poser n'importe laquelle de tes limites. Forcément, tu vas faire face à un peu de résistance de la part des autres. Mais c'est aussi important que les autres sachent où sont tes limites. Ça sert à rien de poser tes limites 2 jours après ou une semaine après. Non. Il faut être immédiat. Quand tu poses une limite personnelle, il faut la poser tout de suite au moment où la personne franchit cette limite. Un des blocages principaux qu'ont les personnes pour poser leurs propres limites, c'est le sentiment de culpabilité. Comment tu fais si tu te sens coupable à chaque fois que tu poses une limite? Il suffit simplement de te dire que c'est pas parce que tu poses une limite personnelle que t'es pas quelqu'un de sympa. Ça veut juste dire que t'es quelqu'un de juste, d'honnête et que tu te respectes. Si les autres ne comprennent pas pourquoi tu poses une limite personnelle, bah y a pas de problème, tu peux leur expliquer ton point de vue, vous pouvez discuter. Par contre, s'ils te jugent, t'as pas à te sentir responsable de ce que pensent les autres. Toi, ton job, c'est de poser tes limites personnelles. N'oublie pas que le plus important, c'est pas les autres, c'est toi. Juste simplement aie confiance en toi, ça va très bien se passer. C'est à toi de dire aux autres où sont tes limites personnelles. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les limites personnelles. C'est super important pour toi que tu les définisses et que tu les poses. Et surtout, ne te sens pas égoïste parce que tu poses tes limites personnelles avec les autres. Au contraire, les limites personnelles sont essentielles pour préserver ta santé mentale et pour que tu te sentes bien avec toi-même. Les limites personnelles, c'est ce qui définit ton identité, c'est ce qui définit tes valeurs, c'est ce qui définit ta personnalité. Ah oui, j'oubliais, n'oublie pas que les autres, eux aussi, ont leurs limites personnelles. Et au même titre que toi, c'est important que tu respectes les limites personnelles des autres. Parce que le respect, au final, c'est une route à double sens. En tout cas, j'espère que ma vidéo t'a plu et que ça va t'être utile. J'ai aussi écrit un article sur le sujet dans lequel je mets beaucoup plus d'exemples et de ressources. Donc l'article est sur mon blog et je t'ai mis le lien en dessous dans la description de la vidéo. Donc n'hésite pas à aller lire mon article. Aussi, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu et à partager un max avec tes potes parce que j'ai besoin de ton soutien pour pouvoir continuer à produire mes vidéos. On se voit très prochainement pour une nouvelle vidéo de développement personnel. Salut! L'envie à l'empire éternel, on va leur montrer que toutes ces années nous ont pas fait sombrer. J'ai laissé Paris sous les bombes depuis l'époque des pompes. Tu parlais, tu sais pas sur qui t'es tombé. J'arrive des terres sur le beat, pas de limite. Du style d'esquisse, pas de gimmick.